La première chose que je ferais, c'est d'abord de continuer l'impulsion que j'ai donnée et que d'autres avec moi ont donnée autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons mis en place beaucoup de choses, mais je crois que c'est un combat qui ne cesse jamais. Et donc ce que je ferais, c'est vraiment de promouvoir les dispositions qui ont été prises, voire de les compléter si nécessaire. Et puis ensuite, il me semble qu'il y a mille autres choses à faire, notamment sur l'égalité salariale, sur l'égalité des droits dans les entreprises et même dans la fonction publique. Donc beaucoup d'éléments à promouvoir. Je ne suis pas sûre que je ferais voter une loi parce que je pense que ce n'est pas avec des lois qu'on fait avancer la cause féminine. Je pense que c'est à la fois les femmes et les hommes qui la font avancer. Je crois que c'est par nos parcours, par l'incitation qu'on peut avoir auprès des jeunes. Et je parlais tout à l'heure avec deux jeunes femmes qui sont étudiantes en droit et leur donner de l'ambition et leur offrir les possibilités effectivement d'accéder. Alors si j'en avais les possibilités, je ne ferais pas de loi sur l'égalité homme-femme. Je trouve que dans notre société, on cherche beaucoup à essayer de faire en sorte que les hommes et les femmes soient égaux. Or, par définition, ils ne le sont pas et que les énergies féminines comme les énergies masculines ont chacune leur part à apporter pour œuvrer entre guillemets dans ce monde-là. Et plutôt que de faire des lois pour essayer de les faire se rejoindre, je pense qu'il vaudrait mieux que chaque individu arrive à trouver cet équilibre à l'intérieur de lui, entre ses énergies féminines et ses énergies masculines, pour être en équilibre et œuvrer au mieux dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. Après de longues années d'expérience, d'exercice du métier de magistrat, de l'exercice de cette mission de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice, je pense que je proposerais une loi qui renforcerait les quotas dans les plus hauts postes de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment donné, lorsque les choses n'avancent pas assez vite, il faut que la loi booste les mœurs. Et on voit d'ailleurs qu'elle l'a fait en politique, avec les lois sur la parité en politique dans les années 2000. On sait qu'elles avaient été controversées à l'époque. On pensait que peut-être on allait privilégier les femmes et pas forcément l'intelligence, comme si d'ailleurs il y avait une opposition entre les deux. Et puis finalement, que s'est-il passé ? En 1997, on avait à peu près 10% de femmes à l'Assemblée nationale et aujourd'hui on en a près de 40%. Donc on voit finalement vraiment l'efficacité de ces lois sur la parité. De même que les lois sur la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises ont aussi porté le fruit. Écoutez, je ne suis pas sûre qu'il faille une nouvelle loi. Très franchement, on n'a pas arrêté d'en voter depuis 25 ans des lois. Ça a un peu amélioré la situation, mais pas tant que ça. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt travailler sur l'application et les sanctions, y compris financières, parce qu'il y en a qui ne comprennent que ça, en ayant bien sûr présent à l'esprit le débat qu'on peut avoir et qu'on a eu il y a 25 ans. Est-ce qu'on peut éviter de passer par une loi qui impose la parité en politique parce qu'on n'arrive pas à faire autrement? Moi, je n'ai jamais cru véritablement à la parité imposée. Je crois que ce sont les talents et aussi voilà, le fait d'apporter de l'aide aux jeunes femmes, parce que c'est vrai que les parcours ne sont pas toujours simples pour les femmes, mais je crois que les choses s'ouvrent quand même. Et donc, je suis confiante dans l'avenir. J'ai participé à ce qu'on appelait au groupe des 10 pour la parité il y a 25 ans, où il y avait 5 femmes de droite et 5 femmes de gauche, et où on a poussé avec nos petites mains la loi sur la parité, qui a fini par être votée du temps du gouvernement Jospin. Je ne pense pas qu'une loi permettra d'améliorer les choses. Mais dans le même temps, en vous disant ça, je reconnais que les quotas ont permis d'améliorer les choses. Donc s'il devait y avoir une loi, peut-être que ce que je proposerais, c'est une loi transitoire qui aurait vocation à disparaître et qui permettrait sur un temps déterminé, effectivement, d'imposer peut-être des quotas, mais de parité, par exemple pour l'entrée dans les écoles, l'entrée dans un certain nombre d'établissements. Je pense que les femmes apportent quelque chose de différent et que c'est dommage de vouloir faire selon les règles des hommes, alors qu'on en a nous qui sont différentes et qu'on a besoin des deux, surtout en ce moment, surtout dans les temps contemporains, pour essayer de faire le moins mal possible. Je ne dis pas faire le mieux, mais faire le moins mal possible. Et donc, je crois que c'est très important que les femmes puissent
faire ce qu'elles ont à faire comme elles sont, et avec leurs propres priorités et leur propre vision du monde, qui est souvent un peu différente de celle des hommes. J'imposerais qu'il y ait un regard croisé homme-femme paritaire dans la conception des algorithmes. Voilà une proposition que je ferais. Et je pense que ma religion n'est pas complètement faite sur une discrimination positive, une politique de quotas ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été plutôt contre, en fait, considérant qu'il fallait que ce soit en effet une démarche d'adhésion et qu'il fallait faire de la pédagogie et expliquer qu'à compétences égales, il fallait laisser les mêmes chances aux femmes et aux hommes. Donc j'étais plutôt dans cette version soft du féminisme. Il faut surtout et d'abord s'intéresser aux femmes qui n'ont aucun pouvoir et à qui ça ne viendrait même pas à l'idée de s'exprimer. Bon, ça passe évidemment par l'éducation, mais ça passe par le fait de les protéger. Et c'est pourquoi l'égalité femmes-hommes, pour moi, pose des questions philosophiques qui sont est-ce que les femmes sont des hommes comme les autres, ou est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels elles ont une fragilité qui nécessite de les protéger. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que ce n'est pas la loi qu'il faut changer, c'est d'abord les pratiques et les mentalités. Les lois existent. Le premier problème que nous rencontrons, c'est d'abord les freins structurels, institutionnels, intériorisés par les femmes et par les hommes, et qui viennent poser ce plafond de verre. Le plafond de verre vis-à-vis des femmes, les inégalités, l'absence de parité, ce n'est pas la loi qui les a instaurés. Ce sont des pratiques, ce sont des habitudes, ce sont des stéréotypes, et ce sont du sexisme ordinaire qui vont venir systématiquement s'imprégner dans nos esprits. Et avant de changer la loi, changeons déjà les mentalités, changeons nos pratiques. C'est complexe, c'est pas une loi, ça n'est pas une loi, c'est un ensemble, mais les progrès qui ont été faits en France sont quand même considérables dans les 30 dernières années. Donc moi je veux saluer mon pays parce que travaillant aujourd'hui à l'ONU, au tribunal du contentieux administratif de l'ONU, je vois quand même la situation de femmes dans des pays qui ont des cultures très différentes de la nôtre et dans lesquelles elles n'ont absolument aucun droit. Et je pense que ce sont ces femmes-là qu'il faut d'abord, enfin surtout quand elles sont sur notre territoire, qu'il faut d'abord aider. Il n'existe pas d'égalité au sein des professions libérales. Et donc je crois que si je devais aujourd'hui édicter une loi, je pense qu'elle serait à destination des professionnels libéraux, parce qu'on a beau dire, si on ne fixe pas des lois comme ça a été fait pour les élections au Conseil de l'Ordre ou pour les élections professionnelles, prévoyant la parité et l'obligation de parité, si on ne le prévoit pas dans une loi, ça ne se fait pas. Peut-être une loi pour faire basculer la charge mentale. C'est peut-être...